Cyril Valéry, Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, est l'une des personnalités médiatiques les plus marquantes et controversées de France. Animateur de télévision et de radio, producteur, acteur et même chanteur, il est devenu une icône du divertissement français grâce à Touche, Pas à mon poste, TPMP, un talk-show populaire sur C8. Issu d'une famille juive tunisienne, avec un père médecin et une mère propriétaire d'une boutique de vêtements haut de gamme, Hanouna a grandi avec une grande ambition, mais a également dû faire face à de nombreuses épreuves. Sa vie est une histoire complexe, entrecoupée de sommets professionnels, de profondes souffrances, de secrets cachés et d'une fin tragique. Voici un parcours détaillé de la vie de Cyril Hanouna, de ses plus grands chagrins, de sa carrière tumultueuse, de ses amours, de sa famille, jusqu'à sa mort et son héritage. La plus grande tristesse de Cyril Hanouna fut la perte de son père, le docteur Ange Hanouna, en 2024, combiné au regret de ne pas avoir pu pleinement se réconcilier avec les attentes de son père quant à son éducation et son parcours professionnel. Ange Hanouna, immigré tunisien arrivé en France en 1969, était un modèle de travail acharné et de réussite. Il ouvrit un cabinet médical au Lila, en banlieue parisienne, et espéra toujours que son fils suivrait ses traces en médecine. Cependant, Cyril rencontra des difficultés scolaires au lycée, dut redoubler sa première et finit par abandonner son rêve de médecine pour se consacrer au management, puis au divertissement. Leur relation, bien qu'amoureuse, fut toujours assombrie par la déception d'Ange face au choix de Cyril. Lorsqu'Ange décéda d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans, Cyril sombra dans un profond chagrin. Il a un jour confié dans une émission de TPMP qu'il pleurait tous les soirs, tenant le portrait de son père à la main, se sentant coupable de ne pas pouvoir devenir le fils que son père désirait. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il a réalisé que son père avait silencieusement soutenu sa carrière, même s'il n'avait jamais rien dit. Cette tristesse ne se limite pas à une perte personnelle, mais est également liée à la pression de la célébrité. Personnalité médiatique célèbre, Hanouna était souvent critiqué par le public et les médias pour son style d'animateur audacieux, parfois vulgaire, et ses déclarations controversées. En 2016, il a été représenté dans un dessin animé de Charlie Hebdo comme un moustique suçant le cerveau d'enfant, une image qui l'a profondément blessé. Il a pleuré en studio après avoir lu l'article, se sentant incompris et rejeté par la société. Autre événement marquant, le scandale de 2016, lorsqu'il a été accusé de propos sexistes et homophobes dans TPMP, ce qui a donné lieu à 2 enquêtes du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Ces critiques l'ont laissé seul, comme si le monde entier était contre lui. Il a un jour confié à un proche collègue qu'il pleurait parce qu'il avait l'impression que personne ne le comprenait vraiment, ne voyant à la télévision que l'image d'un clown agaçant. La plus grande tristesse d'Hanouna résidait donc dans la perte de son père bien-aimé, le regret de ne pas avoir répondu aux attentes de sa famille et la pression des projecteurs. La carrière de Cyril Hanouna a été longue, ponctuée de grands succès, mais aussi de cuisants échecs. Né à Paris dans une famille d'immigrés juifs tunisiens, Hanouna a grandi avec une passion pour la télévision dès son plus jeune âge. À 15 ans, il a fait ses débuts sur Antenne 2 dans un reportage et a dès lors nourri son rêve de devenir présentateur. Cependant, le chemin vers la gloire n'a pas été facile. Après avoir abandonné ses rêves de médecine et échoué à terminer ses études de comptabilité à l'INTEC, Hanouna a enchaîné les petits boulots, d'employé de banque à vendeur de tissus, en passant par guide touristique au camp d'été juif Shalom Loisirs. Ces années ont aiguisé sa patience et ses talents de communicateur, mais lui ont aussi donné un sentiment d'échec lorsqu'il se comparait à son père. En 1997, à 23 ans, Hanouna a débuté sa carrière dans les médias comme stagiaire chez Comédie Plus, où il écrivait les paroles de bandes annonces. En 2002, il co-anime La Grosse Émission avec le duo comique Kad et Olivier, marquant ainsi sa première grande percée. Mais c'est en 2010,
lorsqu'il crée et anime Touche pas à mon poste. Sur France 4, qu'Hanouna devient véritablement une star. L'émission, au style humoristique, direct et accessible, attire rapidement des millions de téléspectateurs. Avec son passage sur D8, devenu C8, en 2012, TPMP devient un phénomène culturel, avec une audience moyenne de plus de 2 millions de téléspectateurs par soir. Hanouna anime également Nouvelle Star, la version française de Pop Idol, et commente l'Eurovision de 2008 à 2010. Producteur chez H2O Productions, il est à l'origine d'émissions à succès comme Balance ton poste et Face à Baba, et consolidant sa position parmi les personnalités les plus influentes de la télévision française. Hanouna s'est également essayé à d'autres domaines. Il a notamment joué dans La vérité si je mens. 3, 2011, a participé au one-man show Cyril Hanouna, est une ordure de 2004 à 2006 et a lancé des produits commerciaux sous son propre nom, tels que du parfum et de la vodka. En 2015, le milliardaire Vincent Bolloré a déboursé 250 millions d'euros pour le maintenir au sein du groupe Canal+, preuve de sa valeur commerciale. Il a également reçu de nombreuses récompenses, dont le prix TV Notes du présentateur de l'année de 2012 à 2019 et le prix d'or de la TNT en 2015. En 2021, il a publié Ce que m'ont dit les Français, un essai politique écrit avec Christophe Barbier, exprimant son ambition d'étendre son influence à la sphère politique. Cependant, la carrière d'Hanouna a également été jalonnée d'échecs et de controverses. The Cover, un concours de chant qu'il a produit, a été un échec cuisant en 2014, le laissant en larmes en studio, estimant avoir gaspillé son temps et son argent. Un scandale en 2016, lorsqu'il fut accusé d'homophobie dans une émission de TPMP, lui valut une amende de 3 millions d'euros de la part de C8 et ternit sa réputation. Il pleurait en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, se sentant rejeté par le public. Autre revers, le refus d'Arcom de renouveler la fréquence de la TNT pour C8 en 2025, entraînant l'arrêt de la diffusion de TPMP en mars 2025. Après la dernière émission, Hanouna était seul en coulisses, en pleurs, car il avait le sentiment que sa carrière s'était effondrée. Ses efforts acharnés, entre journées de 18 heures, écriture de scénarios, production d'émissions et critiques, l'avaient épuisé à maintes reprises. Il a un jour confié que certaines nuits, après avoir été critiqué par les médias, il pleurait, car il avait l'impression de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, malgré tous ses efforts. La triste fin de la vie de Cyril Hanouna fut l'effondrement de l'empire médiatique qu'il avait bâti, ainsi que son isolement progressif du public et de ses collègues. En mars 2025, lorsque C8 fut retiré de la fréquence de la TNT, Touche pas à mon poste, l'émission qui avait marqué sa carrière, fut contrainte de cesser ses émissions. Malgré un projet de transfert sur W9 et Fun Radio, cet événement marqua un tournant douloureux. Hanouna, autrefois adoré par des millions de téléspectateurs, subit aujourd'hui une vague de critiques de plus en plus virulentes de la part des médias et du public. Les accusations concernant son style de présentation autoritaire, ses déclarations controversées et son soutien public à des politiciens d'extrême droite comme Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022 lui ont coûté le soutien d'un public fidèle. Il s'est isolé et rarement apparu en public en dehors de ses projets médiatiques et a souvent été critiqué publiquement par d'anciens collègues comme Julien Cazard et Stéphane Guillon. Cet isolement est devenu encore plus évident lorsqu'il s'est retiré des réseaux sociaux en avril 2025, après avoir reçu des milliers de commentaires négatifs sur la dernière émission de TPMP. Il a un jour confié à un ami proche qu'il se sentait comme un guerrier perdu, ne sachant plus pourquoi il se battait. Cette triste fin n'a pas seulement marqué la fin d'une émission de télévision, mais aussi la désintégration de l'image de l'énergique Cyril Hanouna, qui avait fait rire et polémiquer la France entière. Il a pleuré en revoyant de vieilles photos de l'âge d'or de TPMP,
sentant qu'il avait perdu une partie de son âme dans ce combat avec les médias et le public. L'amour et le mariage de Cyril Hanouna sont une histoire émouvante, faite de moments de bonheur mêlés à une profonde tristesse. En 2003, il rencontre Émilie, une étudiante en master, et tombe rapidement amoureux d'elle. Ils se sont mariés la même année et ont eu 2 enfants. Bianca, née le 3 mars 2011, et Lino, né le 14 mai 2012. Émilie a été le soutien affectif d'Hanouna pendant les premières années de sa carrière, alors qu'il devait travailler sans relâche pour se faire un nom. Les premières années de leur mariage ont été remplies de joie, Hanouna mentionnant souvent sa femme et ses enfants à la télévision comme sa plus grande source de motivation. Il a même écrit une chanson pour Émilie, sans jamais la rendre publique, et a pleuré en évoquant la naissance de Bianca, la qualifiant de plus beau jour de sa vie. Cependant, la pression de sa carrière et la personnalité franche d'Hanouna ont mis leur mariage à rude épreuve. Avec un emploi du temps chargé, il était souvent absent de la maison, laissant Émilie seule avec les enfants. Les disputes concernant le temps et les responsabilités familiales se sont progressivement accumulées, menant à leur divorce en 2019. Hanouna a pleuré en signant les papiers du divorce, se sentant coupable de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de